Bonjour à tous mes amis de YouTube, TikTok, Instagram, peu importe de là où vous me voyez aujourd'hui. Je vais faire une guidance spéciale pleine lune du 7 octobre en Bélier, la pleine lune du chasseur. On va déjà tirer un premier message avec le petit Lenormand, d'accord, avec 5 cartes qui va nous donner la tendance de cette journée, mes amis. Ensuite, on fera un message tirage général avec le tarot, d'accord. Et si j'ai besoin de précision, je vous ferai un passé, présent, futur en 6 cartes. Voilà, et on aura fait le tour de cette guidance. Ok, allez, je procède au tirage des 5 cartes Lenormand. Ok. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, mes amis youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers, de liker et de vous abonner bien évidemment à tous mes réseaux sociaux. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Et voilà. Donc on y va. Je vais retourner les cartes déjà pour voir où nous en sommes avec ce premier message qui donnera la tendance, d'accord, de cette journée, tout simplement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau ici? Alors la carte du milieu nous montre le livre qui nous parle de quelque chose d'un projet que l'on a peut-être caché depuis un petit moment à notre entourage parce qu'on avait peur de ne pas avoir de bons retours sur ce projet. Donc on attendait d'avoir des bons retours, d'accord, dans ce projet, avoir des retours positifs. Il semblerait qu'on atteigne une certaine abondance par rapport à ce projet parce que nous avons su déjouer à un moment donné les obstacles qui auraient pu nous entraîner justement vers un manque à gagner vis-à-vis de ce projet. Au contraire, on a su faire tomber certains masques, voir la vérité à travers des filtres, ne pas s'associer avec certaines personnes. Au contraire, on a évité les mauvaises personnes et on a su s'entourer des bonnes pour mener à bien un certain projet. Et ce projet, je pense qu'il arrive aujourd'hui à terme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va fêter quelque chose vis-à-vis de ce projet. On a envie de passer un moment. Il est l'heure peut-être de parler aussi de notre succès à notre entourage et de dévoiler ce pourquoi on se cachait depuis un petit moment, et ce sur quoi on travaillait finalement. Et en plus de ça, il y a une espèce de forme de menace qui planait au-dessus de vous, et cette menace, vous allez l'écarter définitivement. Certainement parce que vous avez su, à un moment donné, lire entre les lignes, éviter les pièges, éviter les escroqueries, vous entourer des bonnes personnes, qui a fait en sorte que vous êtes arrivé à mener à bien ce projet. Donc il y a une petite forme d'abondance, de gain, voilà, de quelque chose qui vous arrive en positif. Donc c'est plutôt un joli message que nous avons avec le Normand, d'accord? Alors c'est parti, nous allons faire notre tirage tarot, donc général, en 10 cartes. Je vais laisser mes petites cartes Lenormand juste en haut là. Je trouve ça sympa de nous laisser ce petit message là qui nous parle un petit peu de la tendance de la journée. Donc finalement ça vient nous dire quoi? Parce qu'on a quand même la lune qui est sortie dans ce tirage. Ça veut dire qu'on est carrément bien relié à notre intuition, les amis, et que grâce à notre intuition on a su déjouer les pièges au bon moment, on a su filtrer les les masques au bon moment, on a su peut-être déjouer les couacs au bon moment, et on a réussi quand même à trouver un aboutissement sur un projet, et on est sur le point de fêter cet événement, certainement avec des membres de notre famille, amis, etc., etc.,
Attention quand même cependant, parce que ce valet là, il peut me dire évidemment que oui, vous avez peut-être évité le pire, mais faut toujours se méfier quand même de certaines, toujours. Parce qu'on n'est pas, on est sûr de rien dans la vie, voilà. En fait, cette carte vous rappelle que dans la vie, on est sûr de rien. Même si vous pensez être arrivé au bout de votre chemin, au bout de votre projet, parce que vous vous sentez aiguisé au niveau de votre intuition, faites attention parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un dernier couac à la dernière minute. Voilà, donc on va garder quand même cette carte un petit peu en double tendance là, d'accord? Dans nos têtes. Allez, on y va. Allez mon petit tarot, donne-moi les bons messages pour la pleine lune du 7 octobre s'il te plaît. Je sais pas si je vais avoir assez de place. Je voulais mettre les deux à la fin. Alors je vais juste un petit peu remonter ça, ça devrait passer normalement. Hop, hop, hop et hop. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous dit notre tarot aujourd'hui? Le message du passé. On a le soleil renversé qui me dit que il y a quelque chose qui nous inquiète, il y a quelque chose qui nous empêche d'être heureux à 100%, il y a quelque chose qui, comme une menace qui plane au-dessus de nous, on la sent depuis un moment, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Voilà pourquoi il faut se méfier de ce valet-là, qui est là pour couper des têtes, hein. D'accord? Je comprends mieux pourquoi vous étiez prudent, je comprends mieux pourquoi vous avez tout mis en œuvre pour cacher votre projet, parce que vous avez peur justement des personnes qui avaient des mauvaises intentions. Ce message du passé me dit que à cause de cette espèce de parano, cette espèce d'inquiétude, vous avez risqué plus d'une fois de voir votre projet échouer. Heureusement que vous avez relevé les manches au bon moment et que vous avez su suivre votre feeling, parce que sans ça, ça aurait pu capoter, d'accord? L'état d'esprit justement du jour, on insiste de denier renversé qui me dit on est angoissé parce qu'on a tout mis dans ce projet. On a vraiment investi jusqu'à notre dernier denier, si j'ai envie de m'exprimer ainsi, dans ce projet. Donc actuellement, on se retrouve un petit peu en difficulté en termes d'abondance, en termes de finances, en termes de matérialité. Voilà pourquoi aussi vous avez quelque part cette forme de pression par rapport à ce projet qu'il fallait réellement faire arriver à terme, parce que là vous êtes vraiment ric-rac dans tout ce que vous avez pu apporter, investir dans ce projet, autant matériel qu'évidemment émotionnel. Voilà aussi pourquoi il y avait ce message du passé avec ce soleil renversé qui à un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes senti pris dans un étau, les amis. Et c'est comme si vous étiez dans un rouleau compresseur et que vous ne trouvez pas la solution de sortie. Mais on sent quand même avec le livre, on l'a vu avec le Normand, qu'il y a une très forte intuition qui vous a permis de déjouer certains pièges, certains masques, qui vous a évité certainement des gros pépins. Donc, étant donné qu'il est l'heure pour vous de fêter quelque chose, tout en restant prudent évidemment, je pense que vous tenez quand même un semblant d'une fin positive, quelque chose qui vous a rassuré. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas encore obtenu, d'accord, la totale abondance que vous espérez par rapport à ce projet, il y a quand même un petit quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose qui vous fait comprendre que vous êtes sur la bonne voie et qu'il ne faut pas lâcher le morceau, au contraire, persévérer. Le défi, l'obstacle à relever, on est un 3 de denier qui me dit que vous avez encore du mal à faire confiance aux personnes qui peuvent être dans votre entourage, des personnes potentielles qui pourraient vous aider à concrétiser ce projet à 100%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, vous n'avez peut-être pas trouvé les bonnes personnes. Et voilà pourquoi, à un moment donné, il y a des masques qui sont tombés et qu'il faut quand même continuer à rester sur une certaine défensive. Parce que, clairement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui potentiellement vous ont jalousé sur ce projet parce que ils ont trouvé l'idée quand même assez folle, mais assez ingénieuse quelque part.
Et donc, ce sont des personnes qui peut-être ont voulu vous voler cette idée, ont voulu vous voler ce projet. Peut-être qu'ils ont voulu s'approprier, d'accord, ce que vous étiez en train de créer depuis un laps de temps. Et donc, voilà pourquoi ces personnes, finalement, n'ont pas été les bonnes sur votre chemin. Mais vous avez su, on le voit, hein, vous avez su les démasquer. Parce qu'à un moment donné, vous avez fait confiance à votre intuition, à votre cœur. Donc, il est peut-être temps maintenant de tourner une page vis-à-vis de cette histoire et de trouver les bons coéquipiers qui vous feront accéder au sommet ultime de ce projet, tout simplement. D'accord? Alors, dans les atouts, quels sont vos atouts? On a la grande prêtresse renversée. Alors, je vais la retourner puisqu'on est dans les atouts, donc elle ne peut pas être lue à l'envers. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire encore une fois que nous sommes dans une énergie de mysticisme. Pourquoi? Parce que nous savons détecter les mystères grâce à notre intuition, grâce à notre connaissance de notre moi profond, grâce à notre confiance dans notre foi divine. Nous savons disperser autour de nous, d'accord, les mauvaises vibrations, les mauvaises énergies, les mauvaises intentions. Voilà pourquoi on voit que vous arrivez à déjouer parfaitement les pièges que l'on a pu vous tendre dans le passé et que vous allez obtenir gain de cause, même si ce n'est qu'une petite partie, vous allez obtenir gain de cause. Comme je vous l'ai dit, faites attention, il y a quand même cet esprit qui rôde et qui est prêt à faire tomber des têtes, donc attention à ça. Dans vos défauts, alors là évidemment je le retourne, donc nous sommes dans l'as de denier renversé qui me dit que, comme tout à l'heure précédemment dans votre état d'esprit, on sent qu'on a vraiment, on arrive financièrement dans une situation compliquée, où on a beaucoup plus de dépenses que de rentrée d'argent. C'est normal, on a tout misé finalement sur ce projet et j'ai même envie de vous dire qu'on a mis de côté d'éventuelles opportunités qui auraient pu se présenter à nous. Parce que c'est notre bébé, parce qu'on a envie de s'investir à fond et qu'on se dit j'ai pas fait tout ça pour rien, je veux arriver à mes fins, je veux arriver à mon objectif, celui que je me suis fixé depuis tant de mois, peut-être même des années. D'accord? L'activité professionnelle, justement, on a un as de coupe qui me dit que toute cette espèce d'énergie que vous avez pu mettre dans ce projet, c'est-à-dire que vous êtes vraiment énormément investi, les amis, je vous le dis et je vous le répète parce que c'est vraiment quelque chose qui transpire de ce reading, autant matériellement que émotionnellement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez mis de côté l'amour, que vous avez mis de côté les sentiments, que vous avez mis de côté les personnes qui vous entourent et certainement les personnes avec qui vous partagez votre vie. Et donc, qu'est-ce que ça vous crée? Eh bien, le fait que vous vous êtes focalisé sur le travail, ça vous apporte quand même une forme de tristesse parce que vous sentez que au niveau émotionnel, vous n'avez pas fait le job. Voilà. Donc, c'est bien beau de s'investir à fond dans un projet professionnel. Je comprends qu'on est obligé, hein, pour accéder à son but, de tout donner. Mais malheureusement, vous perdez des personnes importantes, d'accord, qui sont quand même, qui vous aiment, hein, voilà. Mais on sent que ces personnes s'éloignent de plus en plus de vous parce que vous êtes trop focalisé sur ce projet, vous êtes trop focalisé sur ce que vous devez faire attention. Alors on peut pas vous le reprocher, hein, on voit bien qu'il y a des personnes qui ont été mal intentionnées. Ça peut aussi me parler de personnes en qui vous avez fait confiance justement pour votre sphère professionnelle et vous vous apercevez qu'ils faisaient partie de ces gens-là qui au final portaient un masque. Ça peut être ça. Du coup, ça vous rend triste forcément parce que vous comprenez qu'il va falloir couper un lien avec quelqu'un en qui vous aviez confiance. Donc ça à adapter évidemment en fonction de vos vies, d'accord? Dans la sphère amoureuse, justement, les amours, on a un 4 d'épée renversé qui me dit qu'on arrive à se sortir quand même malgré tout de cette énergie de tristesse. Pourquoi? Parce qu'on trouve une force mentale en soi. On arrive finalement à retrouver une forme d'éveil, à sortir... On sort d'une solitude, d'un isolement, on sort de notre cocon où on s'est enfermé pendant des mois afin de travailler
avec acharnement sur notre projet, notre bébé. Et là, on s'aperçoit finalement que on comprend qu'on a mis trop de côté les personnes que l'on aime et qu'il est temps justement de sortir de cet enfermement, de cette bulle là de protection qu'on s'était forgé parce qu'on était trop concentré. Et là justement on va sortir de cette bulle pour aller vers les gens que l'on aime, d'accord? Alors on va y aller un petit peu maladroitement parce que on va y aller avec une forme d'énergie réfléchie, hein, mais on va dire que c'est le début. Voilà, on essaye de se reconnecter tout doucement au monde émotionnel, chose on s'était coupé quand même depuis un bon laps de temps. D'accord? Message spirituel, on a la tempérance qui me parle d'équilibre. Donc votre âme vous insuffle de garder votre part d'équilibre entre votre part rationnelle et votre part émotionnelle. Évidemment, voilà pourquoi tout doucement vous sortez de ce cocon qui vous a enfermé pendant des lustres là. Et évidemment que plus vous vous équilibrez et plus vous dirigerez vers une forme de tranquillité, une forme d'harmonie. Il est peut-être temps aussi d'exprimer ses sentiments, tant bien que mal, de façon, on va dire, sincère, honnête, sans vraiment prendre de pincettes. C'est peut-être ça aussi qu'on vous demande dans cette forme d'équilibre. Bref, on est obligé de quelque part de se diriger vers une forme de justice. Voyez, c'est pas forcément que de l'équilibre que je vois avec cette tempérance, c'est qu'on a besoin de rétablir une justice. On a besoin de peut-être se justifier. Oui, c'est vrai, je t'ai délaissé, mais il s'est passé ça, et c'est pour ça que malheureusement, à un moment donné, j'ai dû te délaisser, j'ai dû m'enfermer dans ma bulle. Voilà, il y a une forme un petit peu de mea culpa, on a envie de s'exprimer, on a envie de dire les choses, on a envie de sortir d'un silence. Voilà. Tout simplement. Vos peurs, on a peur d'être trop vulnérable, on a peur de ne pas contrôler la situation, on a peur de perdre confiance en soi, on a peur de ne pas être valorisé, parce qu'on sent que la situation est tendue, on sent qu'on a vraiment misé tout ce qu'on pouvait sur ce projet et qu'on sent que les personnes qui sont autour de nous attendent un résultat. Ils nous attendent au tournant, ces gens-là, les gens que l'on aime là. Qu'on a délaissé pour ce projet. Eux, ils attendent des résultats parce qu'ils se disent c'est bien beau mon coco, ma cocotte. Mais si tu as tout donné pour au final rien, moi là je vais pas être contente. Je vais pas être content. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur que le résultat tant espéré n'arrive pas. Et donc c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure. Oui, il y a quelque chose, un petit événement à fêter, une petite réussite, mais attention à cette énergie qui rôde. Attention à ce potentiel coup dur. Voilà. Attention, parce que ça, c'est quelque chose, ce valet-là, c'est quelque chose de faux, vous voyez, c'est quelque chose d'un petit peu... comment je peux dire ça ? Infertile, voilà, ça nous parle d'infertilité parce que c'est capable de vous couper l'herbe sous le pied avant même que vous récoltez les fruits, d'accord, de votre travail. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention parce que on n'est pas encore sorti à 100% des ennuis, d'accord. On est sur la bonne voie, on a compris à force de travail qu'est-ce qui pouvait fonctionner, qu'est-ce qui ne pouvait pas fonctionner, mais attention au dernier obstacle, ne pas trébucher à la dernière ligne droite, d'accord. L'issue à court terme, la roue de la fortune, on est obligé de s'en remettre au destin, on est obligé d'attendre finalement de passer ces obstacles afin de changer de schéma, de tourner une page sur ce qui s'est passé, d'accord, et voir autrement l'avenir finalement. Peut-être réagir différemment, peut-être se recentrer avec des liens, d'accord, émotionnels très forts et tirer un trait sur les mauvaises énergies, celles qui vraiment n'étaient pas là pour nous aider et repartir sur de belles auspices. Laisser aussi peut-être faire la loi du karma, la loi de
de la justice, hein, on le voit, vous avez soif de justice, vous avez envie de vous justifier, vous avez envie de vous exprimer, donc vous allez le faire, d'accord? Peut-être pas maîtriser, mais au moins ça sera dit, ça sera fait, et après, ben, il faut s'en remettre un petit peu à notre destinée, à notre karma, essayer de suivre aussi potentiellement certaines synchronicités. Ça tombe bien, on est en pleine lune, donc quoi de mieux pour suivre son intuition, les amis. Voilà, donc voici le premier message que je pouvais vous faire. Je vais maintenant passer à la petite guidance, d'accord? Passé, présent, futur, ok? On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter en dernier message pour cette pleine lune, et j'aurai fini sur l'énigme. Voilà, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop long, les amis, déjà parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, entre ma vie professionnelle, mes guidances et ma vie de famille, c'est un petit peu compliqué en ce moment à joindre les deux bouts, mais voilà, j'essaye de m'organiser au mieux pour vous apporter le plus de messages possible. En plus de ça, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie grandement. Ça me fait extrêmement plaisir, les amis, de voir que quelque part, j'apporte peut-être du bien à certaines personnes. C'est le but de cette chaîne. Je l'ai peut-être dit une fois ou deux, mais voilà, je suis pas là pour faire la star de YouTube, être une influenceuse. Voilà, c'est pas du tout ma mentalité. J'ai ouvert cette chaîne vraiment pour délivrer des messages. Voilà, et j'espère que les messages que je délivre peuvent aider certaines. Et c'est déjà très gratifiant. Voilà, donc on va passer, donc, je vous le dis, à ce message passé, présent, futur. Donc, je vais d'abord tirer 3 cartes, ok? Je vais d'abord tirer 3 cartes. Je sais pas si je fais passé, présent, futur ou pour, contre et solution. C'est-à-dire atout, avantage, atout, inconvénient et résultat. On a vu déjà dans le reading le message du passé, donc je vais faire un atout, avantage et résultat, d'accord? Oh là là, non, atout, inconvénient, je vais y arriver, oui. Atout, inconvénient et résultat, d'accord? On va voir ça. Quels sont nos atouts? On a un 7 d'épée, on sait déjouer les ruses, les escroqueries, les mensonges, les déceptions, les tromperies qu'il y a autour de nous. On est encore dans une énergie de lune. Ça tombe très très bien, hein, les amis, regardez. On peut pas mieux faire. On est capable de déceler les personnes qui sont sincères avec nous, les personnes qui ne le sont pas. On est capable de suivre parfaitement notre feeling, notre intuition, qui va nous dicter à un moment donné, qui va nous apporter le bon message au bon moment, qui va nous canaliser, qui va nous dire, voilà, telle personne, je la sens pas. Et qui c'est qui vous dit ça? C'est votre intuition, hein, d'accord? À l'intérieur de vous. C'est votre cœur. Je la sens pas. Il faut qu'elle s'en aille, cette personne. Il faut que je trouve une solution pour qu'elle s'en aille, d'accord? Votre inconvénient, on a un 9 de coupe. Je le retourne. Un 9 de coupe qui me dit, attention à ces personnes qui rôdassent autour de vous. Pourquoi? Parce qu'à cause de ces personnes, vous risquez de louper votre rêve. Vous risquez de ne pas atteindre finalement ce rêve. Il risque de vous risquez de trébucher à la dernière marche. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui rôde. Vous l'avez pas encore détecté, cette personne. Et cette personne, elle est capable de vous couper l'herbe sous le pied au dernier moment. Donc, attention à ça. D'accord? Très, très important d'essayer de comprendre qui peut être cette personne ou finalement, quelle situation peut déclencher ce problème-là. D'accord? Donc, attention parce que ça risque de vraiment, malheureusement, de vous faire échouer à la dernière minute. Et le résultat, on a un pendu, on vous demande finalement de lâcher prise, de perdre le contrôle. Parce que là, clairement, vous vous sentez piégé, vous vous sentez pieds et poings liés parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe, une donnée qui vous échappe, un mensonge qui n'a pas été rapporté à vos oreilles. Et donc, c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise et que vous vivez dans le sacrifice. Et afin de vous libérer, il va falloir vraiment essayer de puiser au fond de votre âme pour comprendre le message que vous n'avez pas capté. D'accord, mes amis?
Très, très important. Donc, on va retirer 3 cartes par-dessus. Allez, donne-moi 3 cartes, mon petit tarot, pour essayer d'éclaircir les choses, hein, pour tous mes amis de YouTube, de TikTok, d'Instagram, de Facebook, etc., du monde entier, voilà. Hein, on va pas faire dans le détail, du monde entier. On a besoin de tes lumières, tarot. On a besoin de tes lumières. On a besoin de savoir qu'est-ce qui nous manque. Quelle est la dernière pièce du puzzle finalement qui nous manque. Alors, dans nos avantages, on a un 2 d'épée. On est capable de faire un choix. Enfin, c'est pas qu'on est capable, c'est qu'on comprend que l'on doit faire un choix, que l'on doit trancher, que l'on doit se séparer de quelque chose pour aller mieux. Voilà pourquoi on a cette présence d'esprit de comprendre qu'il y a des énergies, d'accord, qui nous ont menti. Et forcément, ces énergies qui nous ont menti, il va falloir les dégager de notre sphère, quoi. Et donc, pourquoi c'est quelque chose de difficile à prendre comme décision? Parce que c'est quelqu'un de très proche de vous. C'est quelqu'un en qui vous avez tout donné. Votre confiance, votre cœur, votre âme. Et donc, forcément, vous êtes en train de comprendre que cette personne fait partie des malandrins, des escrocs, des dupes, etc. Donc forcément, là, on tombe de haut. Voilà pourquoi il y a ce risque de voir votre rêve brisé. Parce que vous n'arrivez pas encore à accepter la situation vis-à-vis d'une personne. Justement, dans nos inconvénients, on a la mort inversée qui me dit qu'on est incapable d'aller de l'avant, qu'on n'arrive pas à se transformer, qu'on est prise dans une certaine dépendance affective, que l'on a l'impression que de revivre certains schémas négatifs du passé. Ça, c'est parce que vous n'acceptez pas la situation vis-à-vis d'une personne. Attention, attention, c'est sorti plusieurs fois. Honnêtement, si vous avez une piste sur quelqu'un, ne lâchez pas l'affaire. Ok, c'est dur. Ça, vous avez peut-être donné 20 ans, 30 ans de votre personne à cette personne. Vous avez peut-être donné 30 ans de votre vie à cette personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais maintenant, stop. C'est à cause d'elle que vous n'arrivez pas à avancer. C'est à cause d'elle que vous échouez toujours à la dernière marche du podium. D'accord? Le résultat. On a l'impératrice renversée qui me dit attention parce que si vraiment on ne se sort pas de cette impasse, si on ne prend pas cette décision radicale, nous ne retrouverons pas notre énergie de créativité, nous ne retrouverons pas notre envie d'aller de l'avant parce que nous continuons à réagir en sacrifice sans lâcher prise et donc nous allons nous sentir dans l'insécurité, nous allons nous sentir en manque de confiance totale et c'est à cause de ça qu'on risque d'échouer à la dernière marche du podium. Donc si vous, ce soir vous avez envie de fêter quelque chose, je vous le dis les amis, retroussez vos manches, d'accord? Ce soir, demain, après-demain, vous savez très bien que les énergies, hein, ça dure pas qu'une journée. Prenez une semaine, d'accord? On va faire en sorte que cette guidance soit dictée, prédicte sur une semaine. Dans cette semaine, d'accord, vous devez me démasquer cette personne impérativement. Vous devez vous détacher de cette personne définitivement. Couper le lien qui vous unit définitivement. Et vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant, pour retrouver de la joie, de la confiance. Aller oublier ces schémas négatifs du passé, retrouver de l'abondance, de la créativité et vivre en toute liberté. Ok, voilà, allez, j'en ai fini pour cette mini guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, très important à ma chaîne. Et je vous dis à très vite avec la suite des signes astro.